30 mars 1981, John Hinckley tente d'assassiner le président américain. Pendant le procès, son avocat affirme que John est schizophrène et que les traces de cette maladie sont détectables sur les images de son cerveau. Non coupable, déclare le juge. Un premier cas de neurodroit, la fusion entre fonctionnement du cerveau et justice. Rendez-vous à Bois-Blanc dans un centre de radiologie pour voir comment des images du cerveau sont obtenues dans une IRM. L'IRM a un champ magnétique 20 000 à 40 000 fois supérieur à celui de la Terre. C'est donc un aimant très puissant. Cet appareil nous permet d'obtenir des images inédites du cerveau en temps réel. La durée d'acquisition d'un cerveau anatomique dure à peu près entre 15 et 20 minutes, mais parce qu'on fait plusieurs séquences. Donc Direction Paris, à l'Institut de biologie Paris-Seine. Maya, en France, ça existe le neurodroit ? Ben non Alice, les neurosciences n'ont jamais été utilisées lors d'un procès en France. Le CCNE est contre l'utilisation de cette méthode en justice. Un problème d'éthique apparemment. Hervé Schneves, président du comité d'éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, nous explique tout. Les neurosciences et les gens qui font des neurosciences aimeraient bien contribuer à rendre une meilleure justice. Pour faire de l'imagerie cérébrale aujourd'hui, de l'IRM fonctionnel, eh bien il faut répéter la tâche plusieurs fois et il faut que la tâche dure plusieurs minutes. Ça se fait dans des conditions de laboratoire et donc on va avoir des images qui vont être moyennées. C'est absolument pas les conditions habituelles dans lesquelles un sujet prend une décision. L'utilisation de l'imagerie cérébrale pour déterminer la culpabilité d'une personne, c'est une idée simpliste qui est venue évidemment dans la tête de décideurs qui ne connaissent pas l'imagerie cérébrale. Et de la même façon que la détection du mensonge par le détecteur de mensonges, c'est quelque chose qui n'a jamais été scientifique. La détection d'une culpabilité par l'imagerie cérébrale, ça n'a rien de scientifique. On considère que mentir, c'est mal. À partir de là, une personne qui ment doit se sentir coupable. À partir de là, une personne qui se sent coupable ressent un certain nombre d'émotions qui ressortent de la honte de se sentir coupable. Et ces émotions qui sont de l'ordre de la honte et de savoir qu'on est coupable vont se traduire par des tremblements, par une augmentation de la fréquence cardiaque, par des sudations. Mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Je serais très étonné qu'un jour, les neurosciences soient vraiment convoquées au tribunal.